Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. C'est le conte de la rosée matinale que nous nous retrouvons ce matin pour parler d'un thème, la crainte et la peur de Dieu. En soi, si on voit bien, c'est deux mots synonymes qui presque signifient autre chose, mais amenés dans d'autres dimensions telles que de vie spirituelle, nous voyons aussi que ça montre encore d'autres choses. Les Français eux-mêmes disent les mots sont polysémiques, ça dépend de l'endroit ou de la place ou de la phrase d'ailleurs qu'ils sont placés. Ici, la crainte, on peut voir que c'est quelque chose de frayeur, c'est quelque chose si on est effrayé, si on a peur de quelque chose euh, qui plus loin va nous amener ou apporter un malheur ou quelque chose qui va nous ennuyer ou nous amener à perdre nos sens, à perdre la raison ou à ne pas être dans notre assiette. Quelque chose de dire que je perds, comme on dit, la crainte de l'éternel, comme ça, tu as crainte, tu as peur de Dieu, ou tu as peur de l'enfer, ou tu as peur de quelque chose. Donc c'est en quelque sorte ça. La Bible, lui, il dit dans Psaume 11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ça nous pousse encore plus loin pour voir que nous devons vraiment trembloter quand on sert le Seigneur. Je ne sais pas comment. Et lui, Proverbe a dit dans 1,7, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Ici, la crainte de Dieu, c'est pas la peur comme étant synonyme qui montre vraiment quelque chose de frayant, que Dieu est effrayant, Dieu est repulsant et Dieu est repoussant d'ailleurs, nous repousse, nous fait trembler quelque chose de comme ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui servent le Seigneur avec crainte et plus loin dire grincement des dents, pour dire que je crains l'Éternel, je crains la vie des péchés, voyez-vous. Donc la crainte de l'Éternel, c'est craindre la vie de péché. Pourquoi je crains la vie de péché? Pourquoi je ne commets pas ce genre de péché? Parce que j'ai peur d'aller en enfer. J'ai peur que le Saint-Esprit s'éloigne de moi. J'ai peur de faire ça parce que j'irai en enfer. J'ai peur de faire ça car tout ce qu'un homme aura sémé, il a moissonnera. C'est ça cette vie de crainte, cette vie de peur que nous avons installée ou préinstallée dans notre système chrétienne ici ou dans notre marche avec Christ ou dans notre vie spirituelle. C'est ce que nous avons pu installer. Mais j'aimerais parler en quelque sorte de la vraie crainte de Dieu. Alors la vraie crainte de Dieu pour nous chrétiens, c'est pas la peur. La vraie crainte de Dieu pour nous enfants de Dieu, c'est l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Quel amour que nous avons pour notre Seigneur? La Bible dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez-vous? Donc je ne commets pas les péchés, non pas pour éviter d'aller en enfer, je ne commets pas de péchés parce que j'aime Jésus. Donc l'amour de Christ renferme la crainte en totalité, la vraie crainte de l'éternel. Dans l'amour de Dieu. Je ne fais pas ceci parce que j'aime mon Seigneur. Donc tant que tu vas aimer en totalité ton Dieu, car l'amour de Jésus ne finit pas, c'est inépuisable son amour, c'est inexterminable. Donc au continuer, tu vas vivre la vraie crainte de Dieu qui ne réside pas sur la peur de quelque chose ou de l'enfer, qui se réside sur l'amour que nous avons pour Jésus. Je ne vole pas parce que j'aime Jésus. Je ne hais pas mon frère ou ma soeur parce que j'aime Jésus. Servir le Seigneur avec crainte, en quelque sorte, si je peux dériver cela, je peux dire, c'est servir le Seigneur avec amour, avec tout son cœur. Donc, comme Hébreu le dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science, de l'intelligence, du savoir. C'est quelque chose qui nous pousse à comprendre. Donc, plus nous aimons Dieu, plus nous le craignons. Donc, plus nous sommes enveloppés de son amour, plus nous vivons la crainte de Dieu. Le Proverbe, lui d'ailleurs, il dit dans
Proverbe 8:13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Donc quand j'ai la crainte de Dieu, comme Jésus, je hais le mal. C'est pas que je perds du mal parce que j'irai en enfer ou parce que le Seigneur fera ceci ou cela, mais parce que j'aime le Seigneur. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité, lui, il précède la gloire. Donc, le sage pouvait plus loin pour aller dire, mieux vaut paix avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trône. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années de méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner le piège de la mort. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle est pure, elle subsiste à toujours. Nous devons craindre l'Éternel avec un amour sincère. La crainte de Dieu n'est pas la peur de l'enfer ou la peur des châtiments. La crainte de notre Seigneur, c'est cet amour que nous avons pour lui. Alors enveloppons-nous de l'amour de Dieu pour agir fidèlement devant notre Dieu et notre Seigneur. C'était ici du camp de la Rosée matinale avec le frère Armel Laurent. Que Dieu nous bénisse et que Dieu continue à mettre en nous son amour et que nous la craignons. Bonne journée à tous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. C'est le camp de la Rosée matinale que nous nous retrouvons ce matin pour parler d'un thème, la crainte et